Bon. Non, je suis resté sage, sur le bon coin, je suis resté sage. Pour ceux qui ont suivi l'affaire, à cause de Tonton Pipil, j'ai un support en moteur FG et bon, cerveau comme dit j'ai déjà de toute façon, mais il m'a filé en plus. Donc oui, pour préparer une petite FG. C'est vrai que j'ai encore un moteur qui traîne et un vario et je pourrais faire un projet pas cher, un 5e pour quelqu'un. Du coup, à voir, à voir. Alors, nous avons ici un autre colis de Benjamin. Mais c'est pas le même Benjamin et ça, c'est la même chose que le colis de Falcon. Nous avons là-dedans un X-Max. Non, pas un X-Max Banggood ou un 16e. À ce sujet-là, faites très attention. Le ZD Racing Monster MTX 7, un 7e, débarque en Europe sous le logo Amnevi. Il va sûrement pas tarder à être badgé par Apsibat et 2e, MHD, on ne sait pas. Prix de vente 850 balles, ça vaut chez Banggood 550 €. Donc vous faites pas niquer. Si vous en voulez un, il est beau, mais c'est tout. D'accord? C'est comme une Ferrari. C'est beau, mais ça pisse de l'huile de partout et il faut faire des révisions sans arrêt. Ce sera toujours la différence entre Porsche et Ferrari. Et ouais, il est super. Déjà 5-6 fois je l'ai mis dans mon panier parce que j'ai failli l'acheter parce qu'il est beau. Mais le problème c'est bon, c'est le ZT07. Donc le ZT07, le buggy qu'on a présenté, rebadgé, je sais pas quoi, Green Mamba ou je sais pas quoi, chez Apsima et encore autrement chez Amnevi. Ils l'ont renforcé un peu sur les diffs, il paraît. Parce qu'on m'a dit ouais, il était renforcé, les diffs sont plus gros, mais les diffs dans le ZD07 sont déjà plus gros. Dans la piste aussi, cette fameuse piste qui était censée être mieux que Arma un 7e et compagnie, ou mieux que FS Racing un 7e, qui s'est avéré être un flop. Les gros youtubeurs qui sont sponsorisés Banggood se sont donnés à cœur joie. Il y a des chaînes de dronistes affiliés Banggood qui les ont reçus gratuits, ils ont fait du monts et merveilles. C'est pas de la bonne caisse. C'est pas de la bonne caisse, ça roule. Il n'y a pas de tenue de route, il n'y a pas de réglage. Bien sûr, tu peux tout faire derrière, mais quand tu as tout rattrapé, au final, tu as mieux fait de prendre une Extreme VT7 et la préparer tout de suite toi-même. Là-dedans, nous avons donc un Traxxas X-Max. Je m'ai envoyé la radio avec, il n'y avait pas besoin. Je pouvais vite... si, parce que, ok, vu. Ça, c'est le problème quand tu fais de la suréquipation, c'est que l'accès méca, souvent, tu la donnes, baba. Alors, c'est donc un X-Max complet et oh, alors là, tu vas faire une heureuse, du miel de châtaignier, un pot, 2 pots, 3 pots. C'est toujours mieux d'avoir plus qu'un pot, parce que quand tu n'as que les impôts, ça fait mal. Alors, ça, c'est du miel de printemps bruyère blanche acacia. Miel de châtaignier 2 fois, ça c'est cool, ok. Ton parfum préféré? Voir Vanité épisode 5. Ah non, il m'a envoyé de la lavande. Bon, ok. C'est dégueulasse. T'es pas sympa avec moi. Donc, un petit Airwick lavande. Couillon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maxi pignon de 16, ça va. Puisque, tu as deviné, module 1.5, couronne GPM 35 et Tonton Benjamin, lui, il a eu un autre problème avec cette bécane. Oui, je ne sors pas tout de suite parce qu'après, tu vas, au lieu de m'écouter, tu vas regarder la machine. Ah, il y a encore un pot de miel. Miel du cos, qu'est-ce que c'est ça? Thym et autres fleurs. Ah, du thym, ça c'est bien. Lavande, pas bien. Thym, ok. Il nous a mis, pour protéger son X-Max, il a mis le tapis de la salle de bain.
Le tapis de la cuisine. Est-ce qu'il faut que je te remballe ton X-Max dans le tapis de la cuisine? Et tu me diras ça, s'il faut que je te le renvoie ou pas. Parce qu'il m'a dit, ouais la vache, c'est l'envoi quand même. J'ai dit, ben oui, mais si t'as chargé comme ça niveau poids, évidemment mon kiki. Là, tu m'envoies 2 kilos de tapis de cuisine. Ça va bien sûr avec l'épisode Magnité, d'accord? Alors, il a enlevé les bras pour que ça rentre. Hop. On a encore du pignon de 16 et de 16 et de 16. La vache qu'un lot, toute évidence. Et là, on est bon. Ok. Alors, ton-ton, couronne, pignon d'attaque, casse, 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 casse. Péter les fusibles. Changer le bulkhead d'arrière, couronne, entraînement, machin, bidule, plein de choses. Et maintenant il a autre chose, maintenant il a réussi à le faire fonctionner. Et là il a décroché, il a dit j'en ai marre. Quand il met gaz, ça siffle et ça avance plus. On a donc un problème de liaison entre l'arrière et l'avant. Quelque chose quelque part qui patine. Nous allons donc voir ce que c'est, on va bien sûr assembler la bête, nous allons mettre les roues Louise. Les batteries, toi, tu fais quoi? Ah, tu les velcrottes juste comme ça? Sans sécurité. T'as juste le... au fond. Là, il me dit, ouais, mais moi, je roule cool. Alors, pourquoi t'as fait ça, si tu roules cool? Moi, pas comprendre. Ok, on a un Max 5 à bord, sur un support alu qui est fixé sur le boîtier récepteur, et ça déporte le boîtier récepteur. Ça, c'est un système VFO, que j'ai aussi ici, normalement. Quelque part, là, comme ça je peux mieux te l'expliquer. Donc tu fixes ça devant le boîtier radio d'origine, tu vires le capuchon du boîtier radio d'origine, ce qui fait que tu peux poser ton vario un peu plus bas, proprement, et que ta réception est toujours planquée. Ce que tu perds, bien sûr, c'est la rapidité, la facilité à l'accès mécanique de toutes les choses présentes. D'accord? Et surtout que tu dois mettre ça au fond, et ensuite il y a encore une plaque métallique par-dessus quand même. Ah ouais. Et tonton, c'est le roi du mastic. Il a donc mis le Hobby 1100. Le châssis a été coupé. Mais pareil, juste c'est un peu rare, mais ça passe, ouais, effectivement. Donc ça passe bien. Il a le même support aussi que moi et que Falcon pour le moteur. Et il a ajouté un cache en alu complet. Super cher et ça pèse. Par contre, c'est waouh. Donatien, c'est ce qu'il te faut. Tu me connais, tu sais que j'oublie un tas de choses, mais à un moment donné, toujours, quand c'est le bon moment, liaison directe. Les neurones, ils font ping et piou. C'est pour rire, bien sûr. Donatien et moi, on se comprend. Vous inquiétez pas. Et quoi d'autre? Tu as les petites bagues pour renforcer les noix. Ça évite l'éclatement des noix. Je ne suis pas pour. Parce que quand ta noix pète, tu n'as pas tordu ton cardan et tu n'as pas explosé ton diff. Il a mis un méga truc de dingue de refroidissement de ma boule. Ça c'est pareil, hein, les mecs. Honnêtement, calmez-vous un peu avec tout ça. Ça part en live avec ces histoires de ventilos. On retrouve des ventilos comme ça montés sur des 40-74. Des ventilos qui prennent 6S, 8S. Ça tourne, ça bouffe plus de courant que la machine quand elle roule. Si tu as besoin d'autant de refroidissement, c'est que tu as un problème avec ton setup. Moi, j'utilise ça. Si je mets un moteur en 56 sur mes X-Max, je prends ces trucs-là. Avec les deux petits ventilos d'origine, ça va bien. S'ils cassent, je mets peut-être des roquettes qui sont dans la même taille. Mais mettre des trucs de fou comme ça. Alors je peux comprendre parce que c'est des ventilos à paliers. Regarde, ils ont des paliers dessus-dessous. Tu vois? Du coup, les pales vont peut-être pas lâcher aussi vite. Mais l'embonpoint total de charge entre déjà le gros moteur, le support alu, le support ventilo, les surventilos, le truc, le bidule, le machin, à la fin, le carreau renforcé, tes grosses roues, gna gna, 14-15 kg,
Et finalement, tu fais plus la même chose qu'avec ton X-Max qui sort de la boîte à 10 kg 300. L'un dans l'autre, on arrive toujours, nous, à cette fameuse limite où on a plus de charge qu'on peut utiliser ou profiter de la machine. Moi, je vais donc te remonter toute cette histoire. Oh la vache, ça chenoufle la lavande. J'ai mis un peu trop. Hein. Oh, c'est dégueulasse. J'espère que ça va partir vite fait. Au secours. Kit vis inox aussi partout, ça c'est cool. Enfin moi j'aime bien, c'est vrai qu'après tu ne poses plus de questions sur l'humidité. Si tu peux rapidement dans les commentaires nous dire aussi, c'est pour tous les abonnés, pour que moi je raconte pas de conneries, sur tout ce que tu as vécu, subi avec la transmission de cette machine et pourquoi tu en es arrivé à j'en peux plus. Très important qu'on puisse voir ça. Est-ce que tu peux me dire aussi, pour pas que je sois obligé d'ouvrir un diff pour rien, vu que tu as mastiqué, si tu as couronne pignon d'attaque Traxxas, GPM, Vitavon, Feed Racing, et dernièrement j'ai... Ah non, je crois qu'ils les font pas encore. Ce que j'aimerais bien, c'est que New Enron s'en occupe. N-E-W-E-N-R-O-N. New Enron, ils font en fait des pièces qui ressemblent à Hot Racing, il n'y a juste pas le logo Hot Racing. Et en fait, c'est celui qui fait la base. Après, tu reçois le logo Hot Racing, tu payes 30 $ de plus. Et là, ça devient américain top qualité. Parce que j'ai pris des carnons chez lui, qui donc c'est comme les Hot Racing, mais c'est pas les Hot Racing, sur le Traxxas Max, souvenez-vous. Et on avait essayé des autres chinois qui ressemblaient, mais qui n'étaient pas. Vous souvenez-vous, on les a essayés, ils ont cassé. Et vu de près, je vous ai montré que ce ne sont pas du tout les mêmes articulations que ces cardans New Enron. De lui, j'ai pris aussi couronne et pignon d'attaque pour le Sledge. Ça roule, mais je veux essayer. Et il fait pas encore les pièces pour X-Max, je crois, parce que bon, honnêtement, GPM, Hot Racing, tout ça, les tarifs, ça va plus. Et quand tu vois que GPM, ça va plus, et qu'en plus, ça marche pas, t'en as marre. D'accord, donc tu me dis ce que tu as dedans comme diff, s'il te plaît. Moi, je vais remonter ça, je vais ouvrir la transmise, principale. On va le faire ensemble vite fait, ça, parce que du coup, vu que tu as les pièces chinoises là, enfin la couronne GPM, justement, pas la chinoise, parce que tonton aussi, il a eu un truc super bizarre. Vraiment tordu. Ça, entre-temps, il l'a fait. Mais c'est vrai que ça m'aurait intéressé de voir cette affaire de plus près. C'est qu'il a la couronne module 1.5 qui frottait l'arbre de transmission. On avait la trace sur l'arbre de transmission de la couronne. Et ça, c'est vraiment super méga space. Alors, on va enlever encore le cache. Oui, il est bien foutu le cache. Hein. Par contre, du coup, et on ne peut pas l'enlever comme ça. Si. Mazette propre. Ah, Vitavon. 70-75 T6. Léger. Franchement, belle surprise. Beau matos. Avec quand même l'ouverture. Vaudrait mieux que ce soit fermé, mais c'est à cause des axes moteurs 1/5, souvent ils dépassent. Et eux, ils voulaient pas usiner un téton en plus. Ça aurait été bien. Tu peux nous dire ce que tu as payé pour ça? Ça m'intrigue. Comme j'ai dit, ces prochains temps, on va causer tarif parce que ça part en couille. Ça part en couille. Les plaques Hot Racing aussi, tu as payé ça combien? Il y a GPM qui les fait dans les 25 € en moyenne. Combien coûtent les Hot Racing? Et je sais pas pourquoi ça coûte aussi cher ces trucs, puisque fondamentalement c'est pas une pièce super complexe par rapport à plein d'autres choses. Et ce qui est très étrange aussi, c'est qu'il n'y a aucun chinois qui les fait version pas chère. Parce que les caches complètes transmis, donc GPM, Hot Racing, tout ça, 40 à 50 €. Et souvenez-vous là, sur celui-là et sur celui-là, on a un carter chinois de diff à 13 €.
13 €. Entre temps, il est monté à 17. Oulala. Tu vois ce que je veux dire par rapport à tous ces kikis là. Est-ce qu'on voit la trace? Est-ce que tu nous as laissé l'arbre, tonton? Voilà, ça va, on est à 2-3 mm. Hein. Mais l'arbre, effectivement, il y a une trace dans l'arbre. Ah non, ça va, ça va. Tu as changé, t'as changé le tube. Et ce qu'il y a sur le tube, c'est le frein filet ou la graisse qui a coulé. Ok. Alors comme ça a l'air pas mal. On va donc monter ça comme ça. Et on fera ça ensemble dehors. Enfin, quand il sera assemblé, je vais voir si j'arrive à... L'idéal, quand tu as une panne comme ça, il faut réussir à la reproduire ce qu'on appelle en statique. Donc un crapotement de l'avant, de l'arrière, à gauche, à droite, pour le localiser. C'est sûr que courir après la machine en roulant, ça va être chaud. S'asseoir dessus et l'autre il roule, ça va être pire. Il faut pouvoir le reproduire en statique. Donc tu dois pouvoir bloquer les éléments de transmission. Je rappelle que pour ça, tu as une playlist qui s'appelle sur cette chaîne RC Garage 68. Donc tu mets en un mot RC Garage 68, le coin du dépanneur. Là-bas, on a mis plein de choses dans un certain ordre précis. C'est pas... Il y a des milliers de façons de faire. Je le répète, ce n'est qu'un guide simple pour arriver du point A au point C, cassé, le point cassé, d'accord? Donc, une suite logique pour localiser ton bruit et intervenir. Avec des solutions justement pour le reproduire en statique. Notamment les trucs de craquement, il faut tenir la machine et il faut accélérer. Et là, évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Il faut faire gaffe. Il n'y a plus d'un qui s'envoie la machine dans la tronche comme ça. Si tu tiens juste les roues arrière et tu te mets derrière et tu mets plein gaz, bam. Tu te la prendre dans la gueule. Faut réussir à reproduire ce moment où ça force pour voir ce qui se passe. Donc là, on a un sifflement à l'accélération et puis il n'avance pas. Alors ça peut être un pignon moteur mal serré qui tourne sur son truc. Là, c'est pas le cas puisqu'il a été fraîchement monté avec un joli BTR en Torx et du frein filet. On a une possibilité que l'axe à l'intérieur du clutch drive, souvenez-vous, ça nous est arrivé sur le X-Max bleu qui est en haut démonté. Souvenez-vous, quand j'ai fait les premiers essais avec le Velociraptor, c'est exactement ce qui s'est passé. On a l'axe dans le clutch drive qui a pété et résultat, on avait une mi-molle à l'entraînement. Est-ce que quelqu'un sait où est passé mi-molle, mi-dur d'ailleurs? Et j'aimerais bien des nouvelles aussi de Mirko 08. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Mirko? Ça peut être le même axe d'entraînement au niveau du pignon primaire qui a pété. Puisque c'est deux pièces qui sont forcément un peu plus faibles que les pièces renforcées sur la transmission ici. Et si tu bloques les roues et ça force là, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que ça m'est jamais arrivé à part ça. C'est juste cette fois, sur ce X-Max, on a fait cet essai, on a pété cet axe au milieu. Vraiment super bizarre. Et la deuxième chose qui m'est arrivée, qui m'était jamais arrivée, c'est le raccord double mâle entre le diff et le tube qui s'est séparé en deux. Net coupé. Il était neuf, livré avec le tube. Donc, problème sûrement de fabrication, de moulage, d'usinage. Enfin, c'est pas usiné, c'est moulé, c'est forgé. Et parce que c'est aussi juste de l'acier pressé à froid. Donc, vraiment super space. Donc, je veux vos théories à ce sujet. Donc, je te le répète. Quand tu veux rouler, tu accélères, il commence à bouger, là il commence à siffler, et puis il part plus. Qu'est-ce que c'est que cette vis cruciforme ici à tête fraisée? S'il te plaît, je t'explique pourquoi il a fait ça. Le filetage dans la pièce a lâché en M3. Pas possible de mettre une M4, donc il a pris ce qu'il avait sous la main pour dépanner sur le terrain, une vis à bois tout simplement. Puisque les vis à bois, tu peux les avoir, elles sont assez fines devant avec le filet qui grossit un petit peu, donc ça suffit pour avoir le maintien de ce petit capuchon sans que ça foute le camp, sans devoir changer ta pièce. Devoir changer le porte-fusée juste pour ça, c'est clair que c'est con. C'est pour ça qu'il a fait ça. Ça chlouffe la lavande là-dedans, j'en peux plus. Ah, c'est dégueu.
Tu vois un peu les sacrifices que je fais pour mes abonnés. Et là, je vais y aller parce que je commence à pleurer. Ah, ça va. C'est de pire en pire. Comment ils font, les gars, pour... Sérieusement, ils balancent ça dans leurs chiottes. C'est pour que les invités n'aillent pas aux chiottes, en fait.